Est-ce que vous saviez que ChatGPT peut maintenant voir et entendre? Ouais, vous pouvez lui parler, lui montrer des objets, des documents ou même des lieux et il les analyse en temps réel. Mais à quoi ça sert vraiment et surtout comment en tirer le meilleur? C'est ce qu'on va décortiquer dans cette vidéo. Imaginez un peu, vous êtes à Paris avec votre famille face à un monument et ChatGPT va vous raconter son histoire. Vous galérez sur un problème de maths? Montrez-le à la caméra et il vous guidera pas à pas comment le résoudre. Vous venez de découvrir un nouveau plat incroyable au restaurant? En un clic, il vous donnera l'origine et il vous donnera la recette de ce plat. Et ce n'est que le début. On va explorer tout ça ensemble avec des cas d'usage concrets, surprenants mais surtout utiles. Croyez-moi, à la fin de cette vidéo, vous aurez envie d'essayer toutes ces nouveautés. Pour commencer, comment y avoir accès? Car oui, elle n'est pas encore officiellement déployée en Europe. J'ai dû passer par un VPN de mon côté pour y avoir accès. J'ai juste eu à paramétrer le VPN aux États-Unis, fermer ChatGPT puis le rouvrir. Quand je rouvre l'application, voici ce qu'il affiche. Je peux maintenant l'utiliser en cliquant sur l'icône vidéo. Et si ça ne marche toujours pas, précisez votre problème en commentaire et j'essaierai d'y répondre. Allez, on commence avec le premier cas d'usage, ChatGPT comme prof ou tuteur qui peut vous servir si vous êtes étudiant ou si vous êtes juste un curieux maladif comme moi. Par exemple, si vous avez du mal avec un schéma en électronique ou un problème de maths, montrez-le à la caméra et ChatGPT vous guidera pas à pas pour vous expliquer ce que vous ne comprenez pas. C'est comme avoir un prof particulier qui s'adapte à tous vos besoins. Salut, ça va? Salut, oui, ça va bien, merci. Et toi? Je peux tourner un petit peu. Je voulais savoir un petit peu si tu pouvais m'aider sur certains points. Bien sûr, je suis là pour ça. Quels sont les points sur lesquels tu as besoin d'aide? La première question, ce serait sur ce schéma. Est-ce que tu le vois bien? Oui, je vois un schéma avec une pile de 9 volts, une résistance de 1 kΩ et une LED. Qu'est-ce que tu souhaites savoir à propos de ce circuit? Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu le fonctionnement et à quoi il sert? Bien sûr, ce schéma représente un circuit simple. La pile de 9 volts fournit l'énergie. La résistance de 1 kΩ limite le courant pour protéger la LED. La LED s'allume quand le courant passe. En résumé, la résistance protège la LED en limitant le courant. Pour allumer la LED sans la brûler, on utilise cette résistance. En quoi puis-je t'aider d'autre? Je vais te montrer un autre schéma. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu à quoi il sert et son fonctionnement? Ce schéma semble représenter un petit émetteur radio. Il utilise un microélectret pour capter le son, amplifié par un transistor, comme le 2N3904 ou BC547. Ok, on va passer à la question suivante. Est-ce que tu peux m'aider à résoudre ce problème mathématique? Bien sûr, pour résoudre l'équation 2x plus 3 plus 6 égale 20, 1, commence par distribuer le 2. 2x plus 6 plus 6 égale 20. Simplifie, 2x plus 12 égale 20. Soustrait 12 de chaque côté, 2x égale 8. Ok, attends. Ce qu'on va faire, on va le faire en même temps, comme ça, ça va m'aider. Ok? Bien sûr, prenons-le étape par étape. Dis-moi quand tu es prêt pour la première étape. Ouais, je suis prêt. Parfait. Commençons par distribuer le 2, multiplie 2 par x plus 3. Tu devrais obtenir 2x plus 6. Fais-moi signe quand c'est fait. C'est bon. Super. Maintenant, tu as 2x plus 6 égale 20. D'accord, pas de souci. Donc, en divisant par 2, tu trouves x égale 4. Bravo, c'est terminé. Ok, on passe au deuxième cas pratique. Je suis un passionné de mécanique, mais parfois je n'ai pas forcément toutes les informations sur un sujet, donc j'utilise ChatGPT pour aiguiser mes connaissances et ça marche étonnamment bien. Vous avez juste à pointer la caméra sur une pièce de votre voiture et vous pouvez obtenir des conseils pour une réparation simple ou juste avoir des informations sur la pièce. Je voulais te poser un peu des questions sur mon moteur en fait. Donc là j'ai ma voiture et je voulais savoir un petit peu si je te montre du doigt celle-ci. Là, tu montres la boîte à air, qui contient le filtre à air. Elle sert à filtrer l'air avant qu'il n'entre dans le moteur, pour assurer une bonne combustion. Et est-ce que tu peux me dire à quoi sert ce petit vasque? Ce petit vasque est le réservoir de liquide de pompage. Il permet de stocker le liquide qui aide à maintenir la température du moteur à un niveau optimal. Donc c'est le liquide de refroidissement, c'est bien ça? Exactement. C'est bien le réservoir de liquide de refroidissement. Il est important. Et à de quoi vérifier- il sert celui-ci là? Ce réservoir est pour le liquide de frein. Il est essentiel pour le bon fonctionnement du système de freinage. Il faut s'assurer qu'il soit toujours au bon niveau pour garantir la sécurité.
Ok, dernier point, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que cette boîte et à quoi elle sert? Cette boîte abrite les fusibles de la voiture. Il protège les circuits électriques en cas de surcharge ou de court-circuit. Si un composant électrique ne fonctionne plus, vérifier les fusibles peut t'aider à identifier le problème. Ok, super, merci beaucoup. Cas suivant, imaginez vous êtes à Paris et vous voulez découvrir un peu plus cette ville historique. Eh bien vous avez juste à pointer la caméra sur un monument, par exemple l'Opéra Garnier, et vous allez lui demander: ouais, je suis sur Paris, là je suis devant un monument et j'aimerais bien savoir ce que c'est. Est-ce que tu peux m'aider? Bien sûr. Je vois pas très clairement le monument derrière toi. Peux-tu me montrer un peu plus? Là tu devrais le le voir. Ah, je vois mieux maintenant. C'est l'Opéra Garnier, un célèbre monument de Paris. Tu cherches des informations particulières à ce sujet? Oui, déjà tu pourrais me dire c'est quel type d'architecture? L'Opéra Garnier est un chef-d'œuvre de l'architecture Beaux-Arts. Il a été conçu par Charles Garnier et inauguré en 1875. Son style est très orné, avec beaucoup de sculptures et de dorures. C'est un mélange d'éléments classiques, baroques et Renaissance. Et est-ce que tu pourrais me donner un petit résumé de l'histoire de ce monument? Bien sûr. L'Opéra Garnier, aussi appelé Palais Garnier, a été commandé par Napoléon III et conçu par l'architecte Charles Garnier dans les années 1860. Il a été inauguré en 1875. C'est un symbole de l'art lyrique et de la danse, célèbre pour son grand escalier, ses fresques. J'ai compris. Est-ce que tu peux me donner les principaux points touristiques à 10 minutes à pied d'ici? Autour de l'Opéra Garnier, tu peux visiter les Galeries Lafayette à 4 minutes à pied, le musée du parfum Fragonard tout près et la place Vendôme à 5 minutes. Le musée du Louvre est à environ 15 minutes à pied. C'est un quartier très riche en lieux emblématiques. Ok, super, merci beaucoup. Avec plaisir. Profite bien de ta visite. Et n'hésite pas si tu as d'autres questions. Bonne journée. Merci. Ok, pour le cas pratique suivant, de retour au show, je vous pose le contexte. Vous avez un projet à développer ou vous faites une session d'idéation sur un nouveau sujet. Vous pouvez commencer par écrire vos idées sur une feuille ou sur un ordinateur et ensuite demander à ChatGPT de brainstormer avec vous. Il peut alors générer des idées, explorer des pistes variées ou même servir de sparring partner créatif. Alors là j'ai pris quelques notes pour une prochaine vidéo. Je voulais que tu m'aides à brainstormer un peu sur les idées que j'ai. Bien sûr, je vois quelques thèmes notés. L'histoire de ChatGPT, Perplexity comme révolution, tes meilleurs tips pour utiliser ChatGPT et ChatGPT Voix avec Vision. Souhaites-tu développer l'une de ces idées en particulier ou explorer d'autres sujets? Est-ce que tu peux m'aider à explorer d'autres sujets? Absolument. Tu pourrais explorer des sujets comme l'impact de l'IA sur différents secteurs, santé, éducation, finance, les tendances futures en IA, les aspects éthiques de l'IA, comment l'IA peut aider les petites entreprises. Si l'un de ces sujets t'intéresse, on peut approfondir. Ouais, on peut essayer comment on peut aider l'IA pour les petites entreprises. Qu'est-ce que tu me conseilles sur ce sujet? Pour aider les petites entreprises, l'IA peut automatiser les tâches répétitives comme la comptabilité ou la gestion des stocks, améliorer le service client grâce au chatbot, analyser les données pour des insights précis et une meilleure prise de décision, personnaliser le marketing pour cibler plus efficacement les clients. Ok, merci. Comme vous avez vu, c'est quand même hyper pertinent. Et s'il y a des sujets qui ont été abordés et qui vous intéressent, dites-le moi en commentaire. Oui, absolument. N'hésitez pas à poser vos questions ou à suggérer des sujets en commentaire. C'est toujours un plaisir. Un autre cas qui marche très bien, c'est le fait de lui poser des questions sur un certain livre. Dans cet exemple, je filme seulement 2 livres, mais vous pouvez également lui poser une question sur une bibliothèque entière et il pourra vous aider à choisir votre prochaine lecture. Alors, je vais te donner 2 livres. Il y a celui-ci et celui-ci. Déjà, tu les vois bien? Oui, je les vois bien. Tu as L'Alchimiste de Paulo Coelho à gauche et The One Thing à droite. Que Ok. souhaites-tu savoir sur ces livres? Est-ce que tu peux, on va les prendre un par un, est-ce que déjà tu peux me donner un résumé rapide de ce livre-là? Bien sûr. L'Alchimiste raconte l'histoire de Santiago, un jeune berger andalou qui part à la recherche d'un trésor caché près des pyramides d'Égypte après avoir fait un rêve récurrent. En chemin, il rencontre divers personnages qui lui enseignent des leçons sur la vie et la poursuite de ses rêves. C'est un récit sur la quête personnelle, l'aventure et la découverte de soi. Ok, et donc c'est quoi la finalité du livre? Pourquoi je devrais le lire?
L'Alchimiste est un livre inspirant qui encourage à poursuivre ses rêves et à écouter son cœur. Il enseigne l'importance de la persévérance et de la foi en son propre destin. C'est un récit simple mais profond qui invite à réfléchir sur la vie et le sens de nos actions. Tu pourrais le lire pour sa sagesse et sa capacité à inspirer un changement personnel. Ok, et est-ce que maintenant tu peux le comparer à ce livre-là? Est-ce que tu peux me donner un résumé et aussi est-ce qu'il y a des points qui pourraient être recoupés avec l'alchimiste? The One Thing de Gary Keller et Jay Papasan se concentre sur l'importance de la focalisation. Il enseigne à identifier la tâche la plus importante à accomplir pour obtenir des résultats exceptionnels, en éliminant les distractions. Comparé à l'alchimiste, les deux livres partagent l'idée de suivre un chemin clair et de se concentrer sur ce qui compte vraiment. L'alchimiste parle de la quête de son destin, tandis que The One Thing se concentre sur la réalisation d'objectifs. Et est-ce que tu peux me donner les 5 points clés que je dois retenir du livre The One Thing? Bien sûr, les 5 points clés de The One Thing sont 1. Prioriser. Concentre-toi sur une seule chose à la fois pour maximiser ton efficacité. 2. Question clé. Pose-toi la question, quelle est la chose la plus importante que je peux faire maintenant? 3. Discipline. Développe des habitudes qui soutiennent ta focalisation. 4. Temps bloqué. Réserve des plages horaires dédiées à ta One Thing. 5. Effet domino. Chaque action accomplie avec succès entraîne un effet positif sur les suivantes. Ces points t'aident à rester focalisé et à accomplir ce qui compte vraiment. Ouais, on peut voir que c'est hyper pertinent. J'ai lu les 2 livres, ça fait partie de mes livres préférés et je trouve ça hyper pertinent ce qu'il dit. Un autre cas d'usage rapide, si vous voulez acheter un produit sur Amazon, filmez rapidement les avis et demandez à ChatGPT de vous le résumer. Ouais, est-ce que tu vois bien mon écran? Oui, je vois ton écran. Tu es en train de regarder un ruban LED sur un site, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Là, je suis dans la partie commentaires. D'accord. Les avis ont l'air plutôt positifs. Tu cherches quelque chose de particulier? Ouais, je vais essayer de faire défiler tous les avis. À la fin, est-ce que tu pourras me donner le sentiment global du produit? Bien sûr. Fais défiler les avis et je te donnerai un résumé global une fois qu'on aura tout vu. Ok, je suis en train de te faire défiler. D'accord. Prends ton temps. Une fois que tu as terminé, je te ferai un résumé général des avis. Comme tu peux le voir, il y a aussi des avis dans différentes langues. Là, il y a en espagnol, il y a en allemand. Oui, je vois ça. Les avis semblent venir de différents pays, ce qui est un bon signe pour la popularité du produit. Ok. Et ça te donne... Là, tu as dû voir plusieurs avis. Est-ce que tu peux déjà me donner un sentiment global autour du produit? Globalement, les avis semblent positifs. Les utilisateurs apprécient la qualité des couleurs et la facilité d'installation. Cependant, certains mentionnent une légère désynchronisation. Mais, dans l'ensemble, ils semblent satisfaits du produit. Ok, est-ce que tu peux me donner les 3 points négatifs que tu as relevés? Bien sûr. Voici les 3 points négatifs principaux. 1. Une légère désynchronisation des lumières avec l'écran. 2. Des soucis de connectivité ou d'application, parfois mentionnés. 3. Quelques commentaires sur la qualité des matériaux utilisés. Ces points semblent revenir régulièrement parmi les avis. Allez, un dernier cas d'usage que je pense utiliser assez souvent, c'est le fait de pouvoir filmer un plat et de lui demander son origine ou une recette. C'est super pratique si vous êtes au restaurant et qu'il y a un plat que vous adorez mais que vous ne savez pas forcément le faire et que vous voulez reproduire. Vous avez juste à lui demander et ensuite de pouvoir avoir la recette. Est-ce que tu peux me donner l'origine de ce plat? Je l'aime bien mais je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est. Ce plat ressemble à une sorte de blanquette de vent, un plat traditionnel français. C'est un ragoût à base de viande blanche, comme le veau, de carottes et d'une sauce blanche crémeuse. Est-ce que tu cherches plus d'informations ou une recette pour le préparer? Ouais, est-ce que tu peux me donner une recette pour 2 personnes? Bien sûr. Pour une blanquette de veau, pour 2 personnes, voici une recette simple. Ingrédients, 300 g de veau, épaule ou tendron, une carotte, un oignon, un bouquet garni, thym, laurier, 50 g de champignons, 20 g de beurre, une cuillère à soupe de farine, 100 ml de crème fraîche, jus de citron, optionnel, sel, poivre. Bon, ok, vous avez compris, ça marche assez bien. Il y a certains ingrédients, elle a un peu du mal à le dire, mais c'est quand même très impressionnant. On va essayer avec un autre plat. L'autre plat, est-ce que tu peux me donner qu'est-ce que ce plat? Cela ressemble à un curry indien, de type butter chicken ou poulet tikka masala.
avec sa sauce onctueuse et épicée. C'est un plat populaire de la cuisine indienne. Si tu veux, je peux te donner la recette détaillée. Mais c'est quoi l'histoire du plat? Le butter chicken, ou Murg Makhani, a été créé dans les années 1950 à Delhi, en Inde. Les restaurateurs Kundan Lal Gujral et Kundan Lal Jaggi l'ont inventé en utilisant des restes de tandoori, en les mélangeant avec une sauce tomate crémeuse. C'est devenu un plat iconique, apprécié dans le monde entier. Ok, super, merci beaucoup. Ça fait maintenant quelques semaines que je joue avec cette fonctionnalité et si vous avez la possibilité de le tester, dites-le moi en commentaire. Mis à part les cas d'usage que j'ai présentés, il y en a un autre qui pourrait être beaucoup plus bénéfique pour les personnes non-voyantes ou malvoyantes. C'est un cas d'usage qui a été présenté par OpenAI à la sortie du modèle, le fait de pouvoir aider les personnes malvoyantes à interagir avec leur environnement. Try and tell me exactly what they're doing right now, please. Right now the ducks are gently gliding across the water and then pop back up. Yes, I spotted one just now. It's heading away on the left side of the road. Get ready to wave it down. J'ai aussi vu quelques limites. Comme vous l'avez vu, parfois la prononciation n'est pas parfaite, les informations ne sont pas 100% correctes, donc gardez toujours votre esprit critique quand vous interagissez avec ce genre de fonctionnalité. Et je pense que pour le moment ça peut paraître un peu gadget, mais dans les prochains mois nous aurons des applications concrètes dans la vie de tous les jours qui pourront vraiment nous aider. Je pense par exemple si vous avez un problème chez vous avec votre micro-ondes ou si vous souhaitez faire une petite réparation, ChatGPT pourra vous guider pour vous expliquer le problème. En voyage, il deviendra hyper utile, pour les passionnés de cuisine ça pourra également servir. Et si vous pensez à d'autres cas d'usage, dites-le moi en commentaire. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous recommande d'aller voir cette vidéo sur mes prédictions pour cette année et de vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer. Sur ce, c'était Juice et comme d'habitude, restez inspirés et connectés et on se voit dans la prochaine vidéo. A plus!